Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo des lectures de la semaine. J'ai un petit peu moins lu cette semaine-ci. Alors, on a quand même 2 livres et 2 BD, donc je vais pouvoir vous parler. Je vais commencer par cette BD-ci, qui est Malgré tout. C'est aux éditions d'Argo. C'est une très très belle BD que j'avais depuis un petit moment dans ma palle et j'ai eu l'occasion de la sortir et de pouvoir la lire dans le courant de cette semaine. Alors c'est vraiment une très très belle histoire, une histoire d'amour. C'est une histoire vraiment extrêmement touchante, j'ai beaucoup apprécié. Ça parle d'un amour qui reste toujours présent malgré les aléas de la vie, malgré la distance, malgré les divergences aussi d'opinion, mais l'amour, quand il est vrai, il reste toujours bien présent. Les personnages en fait qui sont liés le seront et le resteront malgré tout, malgré les difficultés de la vie. C'est donc une histoire qui commence par la fin et on va découvrir toute l'histoire que les deux personnages principaux ont vécu. Donc les deux personnages principaux, ce sont ces personnes-ci, cet homme et cette femme. Et c'est assez original étant donné qu'on commence donc par cette image et c'est la même qu'on va retrouver à la fin. Hop, comme ceci, avec les années évidemment d'écart entre les deux moments. C'est vraiment très très beau, c'est très poétique, c'est tout doux, c'est très très bien expliqué, c'est très très bien dessiné. J'ai vraiment adoré, c'est un super bon moment à passer. Je vous recommande cette BD, c'est vraiment très poétique, c'est super beau. Une autre BD, c'est celle-ci, donc je vous en avais déjà parlé, c'est U4. J'ai pu lire Stéphane précédemment, j'avais lu Jules, il me semble, c'est celui avec la couverture rouge dont je vous avais parlé. Ce sont ces BD où il y en a en fait, c'est ici au dos, il y en a 4 existantes qui peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Donc moi j'ai commencé par Jules, maintenant j'ai lu Stéphane, il y a encore les 2 autres qui m'attendent. Donc on suit à chaque fois le personnage qui est indiqué, qui vivent la même chose. Donc il y a eu une pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées et seulement la catégorie des adolescents, on va dire, a pu s'en sortir. Et ils doivent maintenant essayer de surmonter, de survivre dans ce monde qui a changé. Et on va suivre chaque personnage dans cette aventure. J'aime vraiment beaucoup. On est ici aux éditions Dupuis. Il m'en reste encore 2 à lire du coup. Et apparemment, il faut terminer avec le 5e qui est ici, Chronos. Donc là, je suppose qu'on aura le dévoilement final. Donc je continuerai sans doute prochainement en lisant les 2 qui me restent, à savoir Yanis et Corridwen. Je n'ai pas encore trouvé Chronos en librairie, donc je ne sais pas s'il est déjà sorti ou non. Donc je verrai bien un petit peu plus tard. Pour les romans, passons à une enquête policière. Donc c'est celui-ci, je vous en avais parlé parce que c'était ma lecture en cours de la semaine passée. Donc c'est Le Code de Katharina, c'est de Jorn Lier Hornst. Et ici on est aux éditions Gallimard dans une enquête policière. Donc nous sommes en Norvège et il y a 24 ans, une femme qui s'appelle Katharina Haugen a disparu du jour au lendemain. Et l'enquêteur qui s'appelle ici William Wisting a fait des recherches et enquêté pour retrouver cette femme, mais jusqu'à présent ils n'ont jamais pu la retrouver ni découvrir ce qui s'était passé. Elle est partie en laissant un code spécial qui est d'ailleurs ici illustré sur la couverture du livre. Elle a laissé une valise pleine de vêtements. Elle a laissé également son mari qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et cet inspecteur n'a jamais vraiment lâché l'affaire. Et il a développé une amitié avec le mari, donc qui s'appelle ici Martin Haugen. Et il y a une vieille histoire qui va se réouvrir, une autre histoire de disparition où il apparaît que le mari en question pourrait être lié dans cette autre affaire. Donc, l'inspecteur William Wisting va être sollicité, étant donné qu'il a une relation assez privilégiée avec le mari de la disparue. Il va être mandaté pour un petit peu en sous-marin essayer de se rapprocher et essayer de lui tirer les vers du nez. J'ai vraiment bien apprécié cette histoire. On est dans une enquête, il n'y a rien de trash, c'est vraiment du pur policier. Mais j'ai apprécié cette lecture. Le rythme est assez bien soutenu, on est de nouveau avec des chapitres
court qui fait qu'il y a un rythme et une ambiance soutenue dans l'histoire. On avance vraiment bien. Moi, je l'ai lu pas d'une traite parce que je n'avais pas le temps, mais chaque fois que j'étais dedans, j'avançais vraiment bien. Il n'y a pas vraiment de temps mort. On apprend des informations comme ça au fur et à mesure de l'enquête. On apprend des révélations aussi au fur et à mesure de l'enquête. On a des pistes pour nous guider vers la solution finale. Donc je lirai très probablement d'autres aussi romans de cet auteur parce que j'ai bien apprécié cette découverte. Enfin, la dernière lecture que j'ai faite cette semaine, c'est celui-ci, c'est ce pavé, c'est La passeuse de mots, le livre 1 qui est aux éditions Hachette Roman, qui a été écrit par deux personnes qui sont Alric et Jennifer Twice. Alors ce livre, ça fait un moment que je l'avais acheté, ça faisait un long moment qu'il était dans ma palle. C'est vraiment la couverture qui m'avait intriguée. J'en avais aussi beaucoup entendu parler sur les réseaux et l'univers m'intéressait. Le côté fantastique, le côté magique, enfin ça avait tout pour me plaire. Au niveau de l'histoire, on se trouve dans un royaume qui s'appelle le royaume de Hélios et on découvre que les mots ont un pouvoir, que la magie est présente. La magie est présente, mais dans cette cité, elle est régie par un traité qui est renouvelé tous les ans par le roi pour justement amener une certaine maîtrise de cette magie. Et on apprend qu'il y a des opposants à ce traité, donc des personnes qui ne sont pas d'accord d'ainsi maintenir, on va dire, la magie, les pouvoirs magiques. Ce roi, il a 3 enfants, 3 héritiers. On apprend qu'il a des relations assez difficiles avec le dernier, donc le fils cadet. On va suivre dans cette histoire une personne qui s'appelle Aria, qui est une jeune fille qui vit avec sa famille, qui aide sa maman qui est pâtissière, donc elle l'aide à faire des gâteaux. C'est une pâtissière qui a un assez grand succès et elle a une amitié avec le prince cadet. Une amitié un peu particulière parce que ce prince, il a l'air d'avoir une vie compliquée. Il a beaucoup de colère, apparemment de frustration, parce qu'avec son père, la relation ne va pas bien du tout. Donc il est parfois assez injuste, j'ai trouvé, vis-à-vis de Arya, mais soit ils sont amis depuis toujours et c'est une amitié qui est plus ou moins cachée. Et le traité va bientôt être renouvelé. Donc c'est une grosse fête qui se prépare. C'est des festivités qui vont avoir lieu. Et tout va mal se passer, étant donné que la cité va être attaquée par les opposants à ce traité. Arya va pouvoir s'échapper, mais elle va être séparée de sa famille, séparée de ses amis, donc du prince qui va disparaître également. Et elle va se retrouver un peu toute seule. Elle va se retrouver toute seule. Et là, elle va faire une rencontre d'une femme qui va lui apprendre qu'elle est la passeuse de mots, que les mots ont donc un pouvoir magique et qu'elle est la seule personne qui pourra rétablir l'équilibre. Alors, ce livre, c'est quand même une belle brique étant donné qu'il fait plus de 700 pages. Alors, j'avais vraiment beaucoup d'attentes par rapport à cette lecture, du fait des échos que j'avais eus, du nombre de fois qu'il était passé sur les réseaux. L'histoire avait l'air vraiment très très bien, tout avait l'air d'être là pour me plaire, mais j'avoue avoir été déçue dans ma lecture. J'ai vraiment apprécié le début, donc tout ce qui se passe jusqu'au moment où la cité est attaquée. Après, j'ai clairement moins été prise par le livre. J'ai lu jusqu'à la fin parce que la lecture, elle est fluide. C'était pas un calvaire de le terminer, mais j'ai pas du tout été emballée par la suite. Donc tout le côté quête des mots que doit faire Arya, elle va être évidemment accompagnée par des personnages qu'elle va rencontrer lors de sa quête, lors de ses différentes aventures, mais voilà, j'étais pas transportée, j'ai pas été emballée du tout par la suite, donc c'est un peu dommage parce que j'attendais vraiment énormément de cette lecture. Après, j'ai bien apprécié l'univers qui est présent dans ce livre. On a de la magie,
On a des créatures particulières comme les Durgal, donc qui s'apparentent un peu à des vampires. Donc il y a un univers qui est assez riche, mais j'ai pas du tout été, j'ai pas accroché à cette histoire. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. J'attendais aussi beaucoup plus d'informations, de développement, parce qu'il y a plein de choses dont je trouvais qu'on survolait simplement. L'histoire au niveau de cette quête des mots, de la magie qui est liée aux mots, j'ai trouvé que c'était pas assez exploité, qu'on donnait pas assez d'informations. Elle passe par Arya et ses compagnons vont faire tout un voyage. Donc il y a des choses qui se passent, hein, c'est pas ça, mais voilà, il n'y a pas un rythme de fou, il n'y a pas un suspense, une quête, une aventure où j'ai été prise à fond, où c'était impossible de décrocher. Je trouve que c'était pas je sais pas ce qui manquait, mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans cette lecture. Alors, à présent, passons à mes lectures en cours. Je suis dans 2 lectures, non, 3 on va dire. La première, c'est celle-ci. Donc, c'est Vanessa de Disney. C'est un nouveau roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est des éditions Hachette. Et ça parle évidemment de Ursula, donc du dessin animé La Petite Sirène. Je n'ai pas beaucoup avancé parce que je l'ai commencé seulement hier. J'ai lu une 60aine de pages, donc je ne sais pas trop vous en parler pour le moment. Je vous en dirai évidemment un petit peu plus étant donné que je compte bien le terminer dans le courant de la semaine, mais je pense que ça pourrait me plaire. C'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur qui l'a bien aimé, donc étant donné que ça tourne autour de l'univers Disney, étant donné que ma sœur qui a généralement un avis assez similaire au mien en ce qui concerne les lectures, je pense que je vais passer un bon moment avec celui-ci. J'ai également démarré le tome 2 des affaires, des enquêtes de Loveday et Ryder. J'avais déjà lu le premier, le corpo d'Oxford, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Je me suis laissée tenter par le second tome qui est celui-ci, donc un pique-nique presque parfait. C'est aux éditions HarperCollins Poche et pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai lu une 100aine de pages et je suis déjà bien dans l'histoire. Il y a un pique-nique qui a eu lieu. Il y a déjà eu un accident. On a retrouvé un jeune homme, un jeune étudiant noyé apparemment et la thèse de l'accident est un petit peu poussée en avant, mais évidemment le docteur Ryder sent bien qu'il y a quelque chose qu'on lui cache, quelque chose qui lui est dissimulé et donc il va de nouveau faire équipe avec Judy pour pouvoir un petit peu éclairer cette histoire. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé cette lecture que je pense finir très vite. Je l'ai également commencé hier et voilà, je suis à une 100aine de pages, il y a un peu moins de 300 pages, donc ça se lit vraiment très bien. Enfin, dernière chose dont je vous avais déjà parlé la semaine passée, qui est toujours une de mes lectures en cours, mais je vous avais expliqué que je prends tout mon temps pour le lire, c'est celui-ci. Donc c'est le tome 2, donc on a Anne d'Avonlea, qui est vraiment une lecture toute douce que je savoure au maximum. Je prends tout mon temps pour le lire. Je ne les lis vraiment pas en une traite, c'est un petit chapitre par-ci par-là parce que je suis tellement bien dans cette histoire, dans cette ambiance, dans cette lecture que j'ai vraiment envie de le prolonger le plus possible. Je vais quand même un petit peu l'avancer étant donné qu'il y en a d'autres qui attendent pour la suite. J'ai la suite de la collection pour les aventures de Anne qui sont rangées dans ma bibliothèque ici derrière moi. Donc il en reste encore 2 à lire et je vais quand même un petit peu avancer pour pouvoir découvrir la suite, bien entendu. Voilà, ça c'est tout pour mes lectures en cours. Je peux encore vous parler d'une chose. J'ai acheté 2 livres. Un qui me faisait vraiment envie et l'autre, ça faisait un petit moment que je l'avais vu mais j'hésitais à me l'acheter. Finalement, j'ai passé le cap. Je vais vous les montrer. Alors, bien sûr, c'est celui-ci, le premier de Joël Dicker. C'est l'affaire Alaska Sanders, qui est la suite de l'affaire Harry Quebert. J'ai adoré
tous les livres de cet auteur. J'aime vraiment beaucoup son style. Je les ai tous déjà lus et je les savoure à chaque fois jusqu'à la dernière page. Donc ici, évidemment, il y avait eu de la publicité indiquant que son dernier tome était sorti. Donc j'ai craqué. Je me le suis fourni au plus vite et sans doute que je le lirai très prochainement. Le second, c'est Rendez-vous au Café du Bonheur. C'est de Lucie Diamond. Ici, on est aux éditions Charleston Poche. C'est un livre que j'avais déjà vu pas mal passer sur les réseaux, qui apparemment est un livre feel good, un livre tout doux, un livre qui fait vraiment du bien. Donc, pourquoi pas, c'est l'occasion aussi de changer son style de lecture et d'aller vers quelque chose qui fait du bien. C'est une lecture qui peut être toute bénéfique quand on se sent un petit peu mal, un petit peu triste et je pense que ça peut toujours servir, c'est toujours bien d'avoir ce genre de lecture sous la main. Donc voilà, je ne sais pas quand je le lirai, mais quand ce sera fait, je vous en parlerai bien évidemment. Voilà, cette fois c'est tout pour mes lectures de cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.